Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet d'une grande utilité. Vous avez deviné de quoi il s'agit les enfants? Très bien, il s'agit de l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie les enfants? Depuis toujours, l'homme utilise l'énergie pour mieux vivre. Par exemple, la maîtrise du feu a permis de se réchauffer et de cuire des aliments. Celle du vent a fait avancer des bateaux et tourner des moulins, etc. Aujourd'hui, nous maîtrisons toujours plus de sources d'énergie. Nos besoins ont beaucoup augmenté, mais les trois utilisations principales d'énergie restent les mêmes. Se chauffer, se déplacer et faire fonctionner des outils. Je vous laisse les enfants découvrir à travers cette vidéo comment l'homme a amélioré ses besoins en énergie au fil des temps. Et on se retrouve juste après. À tout de suite! La Terre. Autrefois, sur notre planète, la Terre, l'homme se contentait du soleil, des rivières, de la mer et du vent. Puis, il apprit à domestiquer les énergies. Au début, l'homme s'est servi des combustibles organiques. La biomasse, c'est-à-dire le bois et les végétaux, l'aidait à se chauffer, à s'éclairer et à faire cuire ses aliments. Puis, en observant les forces dans la nature, il a compris qu'il pouvait s'aider de la traction animale en la transformant en énergie mécanique. Et enfin, grâce à l'observation des effets du vent, l'homme a eu l'idée d'inventer des moulins à vent et des voiliers en transformant l'énergie éolienne en énergie mécanique. Plus tard, il s'est mis à chercher d'autres énergies. Il a creusé le sol pour y puiser du charbon. En faisant chauffer de l'eau, il pouvait utiliser la vapeur pour transformer l'énergie thermique en énergie mécanique. Et faire avancer des locomotives. En creusant encore et en réfléchissant beaucoup, l'homme a découvert les vertus du pétrole et du gaz. Mais que faire avec ces énergies fossiles? Des moteurs à explosion! Le pétrole transformé en essence pouvait faire avancer des voitures. Et le gaz pouvait remplacer le bois ou le charbon pour chauffer et s'éclairer. Et puis, l'homme, qui aime bien réfléchir, s'est dit « Tiens, autrefois, on utilisait la force de l'eau pour faire tourner des tas de choses. Et si on utilisait cette énergie hydraulique pour faire de l'électricité ?» Mais l'homme qui continuait à creuser découvrit l'énergie nucléaire grâce à un minerai mystérieux, l'uranium. Il continua donc à faire de l'électricité avec de l'uranium dans des centrales nucléaires. Et puis un jour, l'homme s'est dit qu'il fallait quand même réfléchir un peu mieux.
ne pourrait-il pas s'intéresser de nouveau au soleil, aux rivières, et à la mer et au vent, qui ne polluent pas? Notre planète, la Terre, offre aux hommes de nombreuses énergies renouvelables. Saura-t-il demain les domestiquer? Bien, l'énergie, les enfants, se présente sous de nombreuses formes. Énergie lumineuse, c'est une lumière émise par une source primaire, le soleil en particulier. Elle se transforme en chaleur qui réchauffe le sol ou notre peau. Par exemple, la lumière d'une lampe, la lumière du soleil, etc. Énergie électrique, c'est l'énergie associée au déplacement de l'électricité à travers un matériau conducteur. Énergie cinétique, c'est l'énergie d'un objet en mouvement. C'est une énergie qui naît du mouvement d'un corps massif, comme par exemple un barrage. L'énergie cinétique, les enfants, d'un courant d'eau peut être transformée en énergie mécanique par une turbine, puis en énergie électrique par un alternateur. Énergie thermique, c'est une énergie causée par le transfert de chaleur dans la matière. C'est l'énergie de cuisson. Énergie chimique, c'est une énergie libérée lors d'une réaction chimique. Énergie nucléaire, c'est une énergie qui consomme de l'uranium comme combustible. L'uranium, les enfants, c'est un minéral radioactif contenu dans le sous-sol de la Terre. Elle permet de produire de l'électricité dans les centrales nucléaires grâce à la chaleur dégagée.